Manny doit-il prendre sa retraite? Vous avez été 72% à répondre oui sur YouTube et 72% à répondre oui sur Instagram. D'ailleurs, je suis sur Instagram. Venez me rejoindre, je mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai une dernière proposition pour Manny Pacquiao. Manny, si tu écoutes cette vidéo, je vais te donner mon combat de rêve. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle que ce week-end, je suis à Bruxelles pour commenter un combat de boxe, enfin plusieurs combats de boxe, une réunion de boxe. Pareil, je vous mets en description le lien du pay-per-view et même si vous voulez vous acheter les billets pour venir sur place, ça serait super de vous y rencontrer. Pour moi, c'est la première fois que je vais être en Belgique, donc je suis super content. C'est le retour de Joel Tamboué Djeko, dit Big Joe. Revenons un peu aux commentaires qui ont été laissés sous le sondage que j'ai mis sur YouTube. Yoav qui nous dit « On a bavé devant l'affiche contre Spence Jr. Lui le premier, moi le premier. Mais il aurait dû finir contre Thurman sur une belle note. » C'est vrai qu'avec du recul, on a toujours envie de se dire « Le boxeur aurait dû arrêter à ce moment-là. » Mais est-ce que Ugas c'était le combat de trop? Je pense qu'on est unanime, que ce soit le monde de la boxe, c'est-à-dire les boxeurs, qui disent que Pacquiao a fait une belle performance, et nous, le public boxe, donc moi compris, on trouve que voilà, Manny a fait un très beau combat, malgré qu'il l'ait perdu. Pierre, lui, a voté pour un départ, mais il pense que Manny peut encore boxer. Par contre, le problème, c'est qu'il prend des top 5 et que le niveau est un petit peu trop relevé. C'est vrai que si on regarde le top 5 ring, on a quoi? On a Spence Jr., on a Crawford, on a Ugas aujourd'hui, on a Porter et bien sûr Manny Pacquiao. Et aujourd'hui, si on est raisonnable, je ne pense pas que Manny a une chance contre l'un de ces 4 boxeurs. Allez, disons que s'il reprend Ugas, est-ce qu'il aurait peut-être une chance? On peut avoir un petit élément de réponse. D'ailleurs, je vais vous conseiller d'aller regarder une vidéo. C'est la vidéo de traduction boxe. Donc je vous mets le lien, elle dure 2 minutes. Allez la voir tout de suite. C'est important. Regardez bien la vidéo parce que je ne veux pas que je vous donne mon avis avant. Donc là, fais pause. Ouvre la traduction box dans une autre page, tu as le lien de la vidéo direct dans la description de cette vidéo. Tu as plein de trucs à aller voir dans la description de cette vidéo. Et regarde la vidéo, elle dure 2 minutes et tu reviens ici. Voilà, c'est bon, tu es allé voir. Attention, triche pas. C'est super important parce que il faut vraiment pas que je veux pas t'influencer. Je veux d'abord que tu aies ton propre avis sur la vidéo. Donc je te dis maintenant ce que j'en ai pensé moi. Peut-être que tu as même vu mon commentaire sous la vidéo. Donc, Manny il dit que c'est les crampes. Les crampes. Donc, si on est premier degré, on se dit ok, il a eu des crampes au bout de 2-3 rounds. Est-ce que la prépa n'a pas été ouf? Est-ce qu'il a un peu tiré sur l'entraînement? C'est possible. Un petit peu de surentraînement ou une mauvaise, je sais pas, réhydratation. Tout ça, c'est possible. Ce qui fait qu'il a eu des crampes pendant le combat. On se dit, est-ce que s'il avait eu toutes ses jambes pendant, pas tout le combat, parce que forcément, au fil des rounds, tes jambes commencent à s'user, c'est normal. Mais 3-4 rounds, c'est trop peu. C'est trop peu. C'est juste le temps de lancer la machine. Donc oui, pourquoi pas, c'est jouable pour peut-être une revanche. Mais objectivement, moi je vois plus l'orgueil du champion qui se cherche des prétextes pour dire non, je veux continuer, j'ai pas perdu, tu vois. Je vais te péter la gueule. On verra ça. Et ça me plaît dans l'état d'esprit. Et d'ailleurs, quand il parle de retraite, c'est pas encore définitif. On sent que la réponse, il y a une vraie réflexion. On sent que c'est difficile, cette défaite, elle est amère pour lui. Mais c'est pas encore définitif. Donc Manny peut refaire encore un combat. Et j'ai ma petite idée. Enfin, j'ai envie de quelque chose. Donc revenons à notre sujet. Bon, à part Ugas, ça serait pour moi une grosse erreur de prendre un top 5. Et de toute façon, ce qu'on veut aujourd'hui dans cette catégorie des poids welter, c'est une unification, une réunification totale. Parce qu'on a 3 noms aujourd'hui qui se distinguent. Ugas depuis récemment, mais on veut surtout avoir un nom entre Spence et Crawford. Donc on veut plus se diriger vers ça, plutôt que Manny qui reste encore et encore dans la course. Il nous retarde les combats de réunification totale. On a beau l'aimer, c'est la réalité, il nous retarde ça. Parce que tout le monde le veut, c'est un nom, c'est de l'argent. Mais en réalité, si on enlève Manny, peut-être qu'on aura plus vite des combats pour l'enjeu sportif en fait. Revenons.
aux commentaires. On a Baba E5 qui nous dit, lui, il en a déjà trop fait pour la boxe. Il reste une légende, place aux jeunes. Je suis assez d'accord avec toi, Baba. Maintenant, passons aux commentaires de Frank et Guts. Eux, ils veulent le voir partir sur un dernier combat. Et Frank, il nous fait plusieurs propositions. Et il y en a une notamment, ça fait déjà 2 jours là, que je l'ai dans la tête, qu'elle me trotte dans la tête. Donc, je vais vous en parler. Et je vous en ai déjà parlé avant dans des vidéos de cette proposition. Ah, je vous fais du suspense dans cette vidéo. Avant de vous donner donc, le nom, vraiment, on va continuer le top 10 Ring Magazine, qui pour moi est le meilleur en fait. Voilà. De tous les tops, pour moi, c'est Ring qui est le meilleur. En 6e position, on a Ortiz Junior. Oublie Manny, oublie. Mauvaise idée. Danny Garcia. Le problème de Danny Garcia, c'est qu'on ne sait jamais vraiment dans quel état il va monter sur le ring. Il n'était pas en grande forme contre Errol Spence Jr. à son dernier combat. Le problème, c'est que ça reste un vrai Walter et il a une frappe qui est très très lourde. Et moi, ma grande peur, c'est de voir Manny partir sur une civière. Voilà, il a pris beaucoup de coups dans sa carrière, même si c'est un dur. Danny Garcia, c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc, pour moi, combat à éviter. Et ensuite, si on prend le 8e, 9e et 10e, c'est Enis Aboukakorov et Stanionis. Alors là, surtout pas les prendre, parce que déjà financièrement c'est pas le plus intéressant et c'est des jeunes, ils sont dangereux, non surtout pas. Donc, erreur fatale, faut pas aller vers ça. Voilà, eux on les oublie, désolé les jeunes, mais non, pour Manny, mauvaise idée. Maintenant on va se diriger vers le top 10 BoxRec, qui est pas si cohérent si tu regardes les noms qu'il y a. Je trouve vraiment que le top Ring il est mieux, mais allez, cherchons un peu des noms dans ce top là, et on a un nom qui est encore bien classé chez les Walter, parce qu'il a fait 2 combats chez les Walter, il en a perdu un, il en a gagné un. C'est pas un Walter naturel. Bon, je vais vous donner son nom, voilà, c'est Mikey Garcia, un de mes boxeurs préférés, Mikey Garcia. Mikey Garcia, il a quand même 33 ans, donc il aura l'avantage de la jeunesse, mais c'est une très très belle affiche, parce que c'est un boxeur qui est champion du monde dans 4 catégories différentes, qui n'est pas un vrai Walter, il n'a jamais été champion chez les Walter. Il a fait un combat contre Errol Spence Jr. où il tient la limite, mais on voit que il n'a plus la puissance des points qui parlait pour lui dans les catégories inférieures. Il a atteint une certaine limite, un certain plafond de verre. Même contre Jesse Vargas, le combat qu'il gagne, c'est pas vraiment par sa puissance qu'il s'impose, c'est plus par le pédigré boxe qu'il a. Donc ça serait un beau combat à avoir. Techniquement, vraiment, ça serait de la belle boxe. Ces 2 noms, ces 2 beaux noms. Moi, Mikey Garcia, je le suis, j'aime ça. Voilà, c'est la boxe mexicaine, même un level au-dessus. C'est une très très belle école de boxe. Le clan Garcia est une belle école de boxe. D'ailleurs, c'est le frère qui s'occupe de Ortiz Junior. Vous voyez, c'est pour vous dire un peu. C'est vraiment une boxe que moi j'apprécie énormément. C'est peut-être ma boxe préférée, tu vois. C'est de la belle boxe. Et puis, c'est des boxeurs qui tapent, tu vois. Ils ont la hargne des Mexicains. Et puis Manny Pacquiao, est-ce que j'ai encore besoin de faire l'éloge du style philippin qui en a inspiré plus d'un. Donc pour moi, c'est clairement l'affiche que j'aimerais voir. Voilà, où je me dis, le danger pour Manny, il n'est pas non plus si terrible. Enfin, il y a un danger, bien sûr. Je vois l'avantage de jeunesse de Mikey Garcia. Mais c'est pas non plus la foudre de guerre, la foudre dans les poings. Donc je serais un petit peu plus rassuré que s'il reprend un vrai Walter. Ceux qui sont dans le top ring, il faut surtout absolument les éviter. Et ça reste la belle affiche à faire. Voilà. Il y a aussi Franck qui a proposé Amir Khan, pourquoi pas. Je ne suis pas un grand fan d'Amir Khan, voilà, je dois vous le dire, j'ai rien contre lui. Mais voilà, je préfère largement Mikey Garcia à choisir. Mais ça serait pas mal Amir Khan aussi, franchement ça serait pas mal. En boxe, je serais content, je me lèverais pour voir cette affiche-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sportivement, c'est plus équilibré de prendre un Amir Khan ou de prendre un Mikey Garcia que d'aller chercher encore un défi. Et Errol Spence, c'était une bêtise. C'était une bêtise. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai tout dit dans cette vidéo, que j'ai rien oublié. Souvent, j'oublie de dire des choses quand je rentre chez moi, que je suis au montage. Je fais, j'aurais dû parler de ça. Mais je crois que j'ai parlé de tout. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. Ah oui, dernière chose. Vous voyez, j'allais partir sans dire ça. C'est important. Vraiment, en plus, c'est hyper important pour moi. Dato a fait une vidéo. Voilà. Elle est sortie normalement hier. Avant-hier, quand je vous sors cette vidéo. Je vais essayer de vous la sortir mercredi matin. Normalement, je prends 24 heures avec ma femme en Camargue, on profite un peu. Mais je tiens à faire cette vidéo-là, je tiens à la sortir mercredi matin. Dato a sorti une vidéo
où il parle de son parcours et il parle des difficultés qu'il rencontre. Vous savez, en tant que créateur sur YouTube, on vous fait souvent la promotion de produits parce qu'il y a un intérêt financier, mais pas émotionnel, tu vois. Il n'y a pas un vrai intérêt derrière tout ça. Mais Dato, moi, c'est mon ami, et en plus, c'est lié à la boxe, son parcours. Donc, j'ai aucune honte à vous proposer d'aller voir sa vidéo. Juste d'aller la voir, ça ne vous coûte rien. D'aller la voir, d'aller l'écouter, et de le soutenir si vous pouvez. Et encore une fois, vraiment, je vous le dis, là, je ne suis pas motivé par un intérêt financier, mais par un intérêt amical. Dato, au fil du temps, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à YouTube, comme je vous ai tous rencontrés grâce à YouTube. Et aujourd'hui, je vous invite à aller le soutenir, d'aller regarder sa vidéo. Vraiment. Dato, tu as tout mon soutien et tu l'auras le plus longtemps possible. Tant que tu continues à croire en tes rêves, je serai là pour te soutenir. Si tu abandonnes, on abandonne tous et on n'a pas envie de te voir abandonner. Donc accroche-toi, mon gars. C'est une période difficile, comme beaucoup là, qui nous écoutez, vous passez une période difficile. Et justement, c'est le moment de s'unir, mon poteau. Donc, on est ensemble, je suis avec toi. J'espère qu'il y aura beaucoup de disciples de la boxe qui vont aller voir ta vidéo. Vraiment, force à toi, mon poteau. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting!